Ozzy Osbourne est une icône du rock connue pour son énergie sauvage, sa voix inoubliable et sa carrière de plusieurs décennies dans le heavy metal. Depuis ses débuts en tant que leader du groupe Black Sabbath jusqu'à sa carrière solo réussie et son ascension en tant que star de la télé-réalité, Ozzy est resté une force puissante dans la musique et la culture pop. Les fans ont suivi son parcours à travers la célébrité, le chaos et les comebacks successifs. Mais maintenant qu'Ozzy Osbourne a enfin rompu le silence sur son combat pour la santé, ce qu'il révèle est vraiment tragique. Le prince des ténèbres se lève, bien avant les blousons de cuir, les manchettes de journaux et les concerts à guichettes fermées. John Michael Osbourne n'était qu'un enfant qui grandissait à Aston, un quartier ouvrier de Birmingham, en Angleterre. Né en 1948, Ozzy n'est pas issu d'un milieu privilégié ou glamour. Il est le quatrième d'une famille de 6 enfants, élevé dans une petite maison avec à peine assez d'espace et encore moins d'argent. La vie était simple, dure et bruyante, exactement le genre d'endroit qui donne naissance au heavy metal. Ozzy s'est battu à l'école, confronté à une dyslexie non diagnostiquée et à des brimades incessantes. Et il s'est évadé en écoutant les Beatles, surtout après avoir entendu She Loves You. La musique lui a donné une étincelle. Et cette étincelle s'est transformée en feu lorsqu'il a décidé de la poursuivre sérieusement à la fin de son adolescence. Tout s'est mis en place lorsqu'il s'est associé au guitariste Tony, au bassiste Geezer et au batteur Bill. Le groupe s'est d'abord appelé Earth, mais après avoir découvert qu'un autre groupe portait le même nom, ils l'ont remplacé par quelque chose de plus sombre, Black Sabbath. Ce nom correspondait au son qu'ils recherchaient, bruyant, lugubre et lourd. Sabbath ne suivait pas les tendances musicales. Il établissait ses propres règles. Lorsque leur premier album éponyme est sorti en 1970, les gens ne savaient pas quoi en penser. Mais la voix obsédante d'Ozzy sur les riffs tonitruants de Tony a touché un point sensible. Soudain, Sabbath n'était plus seulement un groupe. Il était à l'origine d'un nouveau genre. Et Ozzy en est devenu le visage. Avec des albums comme Paranoid, Master of Reality et Volume 4, le groupe a changé le son du rock pour toujours. La voix d'Ozzy n'était pas seulement distinctive, elle était brute, réelle et remplie d'une énergie impossible à simuler. Sa présence sur scène était sauvage et imprévisible, et les fans avaient l'impression que tout pouvait arriver. Mais en coulisses, le monde d'Ozzy commençait déjà à échapper à tout contrôle. Sa consommation d'alcool et de drogue s'est accrue en même temps que sa célébrité. Il n'a jamais caché ses habitudes. En fait, il les portait comme une armure. Mais cette armure avait un coût. En 1979, après des années de tensions internes, Ozzy est renvoyé de Black Sabbath. Cela aurait pu être la fin. Au lieu de cela, ce fut un nouveau départ, avec Sharon, sa future épouse et manager, à ses côtés. Ozzy s'est lancé dans une carrière solo qui l'a mené encore plus haut. Des albums comme Blizzard of Oz et Diary of a Madman ont donné au monde des titres classiques comme Crazy Train et Mr. Crowley. Il est devenu un nom familier, non seulement dans le monde du rock, mais aussi dans la culture pop. L'image d'Ozzy en tant que prince des ténèbres prend de l'ampleur. Il a arraché la tête d'une chauve-souris sur scène. Il a connu des querelles, des ruptures et des émissions de télé-réalité. Et pourtant, malgré tout, il a continué à avancer. Au cours des années 1980, 1990 et 2000, Ozzy est resté une constante dans un monde de sons changeants. Mais même à l'époque, quelque chose d'autre était toujours présent. Quelque chose qui ne faisait pas les gros titres. Chaque année de tournée, chaque moment de folie était une goutte de plus dans une coupe qui se remplissait lentement. Le corps humain ne peut pas tout supporter. Et Ozzy, malgré la légende, la célébrité et les frasques, n'était encore qu'un homme. Avec le recul, il est facile de dire qu'ils ont toujours été là. Mais à l'époque, personne ne voulait les voir. Pas les fans, pas le groupe, peut-être même pas Ozzy lui-même. Mais même les légendes construites en fer peuvent commencer à sentir la rouille. Personne ne sait à quel moment. Chaos, gloire et prix de la célébrité. La carrière solo d'Ozzy n'était pas seulement un retour. C'était une véritable réinvention. Après avoir été viré de Black Sabbath, beaucoup pensaient qu'il ne durerait pas. Mais avec l'arrivée de Sharon pour le diriger, tout a changé.
Elle a cru en lui alors que peu d'autres y croyaient. Ed Ozzy, avec tout son chaos et son talent, a répondu présent. Son premier album solo, Blizzard of Oz, a frappé fort. Sorti en 1980, il présente au monde Crazy Train, une chanson qui définira Ozzy pendant des décennies. Son nouveau groupe, qui comprend le jeune guitariste prodige Randy Rhoads, lui donne l'énergie et le son dont il a besoin. Ils étaient frais, bien soudés et bruyants. Les gens n'étaient pas seulement attentifs, ils étaient obsédés. Mais le chaos n'est pas resté sur scène. En dehors de la scène, la vie d'Ozzy est restée plus sauvage que jamais. Ses problèmes d'addiction n'ont pas disparu avec le succès. En fait, la pression pour rester d'actualité, faire des tournées constantes et être à la hauteur de l'image de fou n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. En 1982, la tragédie frappe. Randy meurt dans un accident d'avion alors qu'il est en tournée. Cette perte a durement frappé Ozzy. Il n'était pas seulement un camarade de groupe, c'était un ami, un partenaire créatif et quelqu'un qui apportait le calme dans la tempête d'Ozzy. Après la mort de Randy, Ozzy s'est enfoncé dans la spirale. Sa consommation d'alcool s'est aggravée. Il y a eu des arrestations, des explosions publiques, des séjours à l'hôpital. Mais d'une manière ou d'une autre, la musique ne s'est jamais arrêtée. Sharon est restée avec lui pendant tout ce temps. Elle est devenue plus qu'un simple manager. Elle a été le ciment qui a empêché que tout ne s'écroule. Ozzy a souvent dit qu'elle lui avait sauvé la vie, et pas seulement une fois. Elle l'a fait entrer en cure de désintoxication. Elle l'a poussé à retourner en studio. Elle a protégé son héritage, même lorsqu'il ne pouvait pas se protéger lui-même. Tout au long des années 1980 et 1990, Ozzy a continué à sortir des albums et à faire des tournées. No More Tears, sorti en 1991, a donné aux fans un nouvel hymne et sa base de fans n'a fait que croître. Les jeunes générations qui n'ont jamais vu Black Sabbath en concert sont devenues des fans d'Ozzy grâce à MTV, aux émissions de fin de soirée et, finalement, à la série de télé-réalité Osbourne. Cela a donné au monde un nouveau regard sur l'homme derrière le mythe. Il était drôle, confus, gentil et imprévisible. L'émission a fait de lui une icône de la culture pop, mais l'image à la télévision, marmonnante, déséquilibrée et distrait, n'était pas seulement destinée à faire rire. Il se passait quelque chose d'autre. Les gens en plaisantaient. Ils mettaient cela sur le compte d'années de fête. Mais en coulisses, la vérité était plus lente, plus silencieuse et bien plus sérieuse. Ozzy souffrait. Son corps n'était pas à la hauteur de son esprit. Chaque tournée l'épuisait un peu plus. Chaque pas sur scène est douloureux. Ses mains tremblent parfois. Il tombait plus souvent. Mais Ozzy en parlait rarement. Il continuait à avancer parce que c'était ce qu'il avait toujours fait. Avec le temps, les signes sont devenus plus difficiles à ignorer. Les annulations d'émissions se sont multipliées. Les interviews sont plus difficiles à suivre. Les fans s'inquiètent. Mais Ozzy est resté silencieux. Lorsqu'on lui posait la question, il se fendait d'une blague ou balayait la question du revers de la main. L'image du dieu indestructible du rock est une image dont il ne veut pas se défaire. Il a toujours été le type qui a déjoué les pronostics. L'homme qui est passé d'un emploi en usine à Birmingham aux plus grandes scènes du monde. Il a survécu au style de vie le plus sauvage de l'histoire du rock. Il a perdu des amis, a frôlé la mort plus d'une fois et est toujours revenu. Pour beaucoup, Ozzy semblait inarrêtable. Mais même une légende a ses limites. Et lentement, Ozzy a commencé à y faire face. Son monde, autrefois rempli d'arènes, de vols et de lumières clignotantes, est devenu plus calme. Il a commencé à passer plus de temps chez lui. L'homme qui avait autrefois crié dans les stades écoutait maintenant les médecins, mesurait les pilules et comptait ses pas juste pour traverser une pièce. Et alors qu'il semblait avoir tout compris, le sol a commencé à se dérober sous lui, le déclin caché. Pendant des années, Ozzy n'a jamais cessé de bouger, même lorsque sa santé commençait à se dégrader. Il continuait à aller de l'avant. Il annulait un spectacle et en reportait 3 autres. Il tombait sur scène, se relevait et continuait. Mais ces dernières années, les choses ont changé, et pas seulement sur le plan physique. Ozzy ne parlait plus autant. Pas dans les interviews, pas aux fans, ni même aux médias.
En 2019, Ozzy a révélé qu'il avait fait une grave chute chez lui, aggravant de vieilles blessures dues à un accident de VTT en 2003. Il a dû être opéré. Le rétablissement a été lent. Puis, au début de l'année 2020, il a annoncé au monde quelque chose que personne ne s'attendait à entendre. On lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson, une affection neurologique progressive. Ce n'était pas le genre de nouvelles que les fans avaient l'habitude d'entendre de la part d'Ozzy. Après tout, il était le prince des ténèbres. Pas quelqu'un associé à la faiblesse ou au déclin. Mais cette fois, il n'y avait pas de masque. Ozzy était visiblement ébranlé lorsqu'il a annoncé la nouvelle lors d'une interview. Il a admis qu'il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Pourtant, même après cette annonce, Ozzy a essayé de rester actif. Il a publié de nouvelles musiques. Il a parlé d'enregistrer à nouveau. Il a même fait allusion à une tournée, bien que beaucoup ne soient pas sûrs qu'il en soit capable. En coulisses, il suivait des traitements en Suisse, comptait sur le soutien de sa famille et gardait l'espoir que les choses s'améliorent. Mais au fil du temps, les fans ont remarqué que le silence revenait. Les apparitions publiques d'Ozzy se sont ralenties. Sharon a donné des nouvelles de temps en temps, mais Ozzy lui-même est resté silencieux la plupart du temps. Il apparaissait frêle sur les photos, plus mince, plus distant. Des rumeurs ont commencé à circuler. Est-ce la fin? Ozzy ne reviendra-t-il jamais? Ses proches ne cessent d'insister sur le fait qu'il se bat. Ils disaient qu'il avait des bons et des mauvais jours, mais que même les bons jours ne ressemblaient plus à ce qu'ils étaient. Ozzy a dû apprendre à se déplacer plus prudemment. Il avait besoin d'aide pour marcher. Il ne pouvait pas rester debout longtemps. Et ce qui lui était si naturel auparavant, monter sur scène et crier dans un micro, était désormais presque impossible sans une planification intense. Malgré tout, Ozzy n'a jamais abandonné le rêve de se produire à nouveau. Il disait souvent que la musique lui donnait une raison de vivre. Ce n'était plus une question d'argent ou de célébrité. C'était une question de connexion. La scène était le seul endroit où il se sentait vraiment vivant. Et il n'était pas prêt à dire au revoir. Mais au fil des mois, ce rêve s'est éloigné. Des dates de tournée ont été annoncées, puis discrètement supprimées. Des apparitions ont été prévues, puis annulées. À chaque fois, les fans espéraient un miracle. Et à chaque fois, la réalité devient plus difficile à nier. Ozzy, l'homme qui avait autrefois crié plus fort que quiconque, devenait de plus en plus silencieux. Pourtant, lors de rares interviews, il ne cessait de répéter la même chose. Je n'ai pas encore fini. Mais son corps ne semble pas d'accord. Il pouvait à peine marcher sans aide. Il entre et sort de l'hôpital. Il parlait moins, souriait moins et commençait lentement à se retirer de la scène publique. Et pendant ce temps, l'homme qui était devenu un symbole de survie, qui avait survécu à presque tous les membres de sa génération de stars du rock, luttait tranquillement contre l'un des chapitres les plus difficiles de sa vie. Ses proches décrivent des moments de profonde réflexion. Il n'était pas amer, mais il était fatigué. Certains jours, il n'arrivait pas à sortir du lit. À certains moments, il s'est demandé s'il pourrait à nouveau chanter devant un public. Pour quelqu'un comme Ozzy, c'était déchirant. Et pourtant, à travers tout ce silence, quelque chose s'est construit. Quelque chose qu'il n'avait pas encore partagé avec le monde. Une décision. Un dernier acte. Une façon de fermer le rideau à sa façon. Une dernière étape l'attend. En 2024, le silence d'Ozzy est devenu la partie la plus bruyante de son histoire. Chaque rare apparition, chaque photo floue prise à l'hôpital, chaque nouvelle chuchotée n'a fait qu'aggraver l'inquiétude. Les fans scrutaient son visage à la recherche d'indices. Allait-il mieux ou était-ce la fin qui se dessinait lentement sous leurs yeux? Sharon continuait d'insister sur le fait qu'il se battait. Ses enfants ont dit qu'il était de bonne humeur. Mais en coulisses, les choses n'étaient pas faciles. L'état de santé d'Ozzy s'est compliqué. Parkinson, problème de colonne vertébrale, lésions nerveuses, interventions chirurgicales. Son corps a subi bien plus d'épreuves que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Et pourtant, il tenait de bon. Il a essayé de rester impliqué. Il a donné des interviews éparses, est apparu brièvement dans le podcast des Osbourne et a parlé de l'importance de la famille. Mais l'époque des frasques et des plaisanteries à l'esprit vif est révolue. L'énergie d'Ozzy a changé. Sa voix était plus douce.
Son regard était plus lent. Pourtant, au milieu de tout cela, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Des indices discrets et subtils ont commencé à émerger. De petits signes montrant qu'Ozzy préparait quelque chose. Ce n'était ni bruyant ni tape à l'œil, mais ses proches le sentaient. Il travaillait sur quelque chose de personnel, quelque chose de grand, quelque chose de définitif. Les conversations sur la musique ont repris, mais pas de la manière dont il en parlait auparavant. Ozzy ne rêvait pas de longues tournées ou de nouveaux albums. Il était concentré sur une chose. Un moment. Au début de l'année 2025, un ami de confiance a laissé échapper quelque chose lors d'une interview. Interrogé sur Ozzy, il s'est arrêté, a souri et a dit « Il n'est pas fini ». C'est tout. Juste une phrase, mais elle a fait l'effet d'une vague dans les rangs des fans. Que voulait-il dire? Ozzy se préparait-il à quelque chose? Un retour? Un adieu? Soudain, les regards se tournèrent à nouveau vers Ozzy. Pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas vide. Il était plein de tension. Tout le monde attend. Les rumeurs commencent à se répandre. Ozzy a passé du temps en studio. Pas pour enregistrer, mais pour répéter. Pas pour une tournée, mais pour quelque chose de plus symbolique. Cela n'a pas été confirmé. Rien n'a été annoncé. Mais des amis et des collaborateurs de longue date se présentaient à son domicile. Des directeurs de production auraient été contactés. Des appels ont été passés à d'anciens membres du groupe. Éclairagistes. L'équipe de scène. Ozzy rompt le silence. Au début de l'année 2025, Ozzy Osbourne s'est enfin exprimé. Après des années de spéculation, de silence et d'inquiétude de la part des fans du monde entier, le moment est venu discrètement. Il n'y avait ni stade, ni foulée en délire, ni guitare tonitruante derrière lui. Au lieu de cela, il est apparu devant la caméra chez lui, entouré des souvenirs d'une vie longue et intense, de pochettes d'albums encadrés, de photos de décennies de tournées et du doux son mécanique de l'équipement médical à proximité. Il avait l'air sensiblement différent. L'énergie qui le caractérisait autrefois s'était estompée. Ses mouvements étaient plus lents, plus prudence, et son visage montrait le poids de tout ce qu'il avait vécu. Ce n'était pas le prince des ténèbres de la scène. C'était un homme à la fin d'une bataille qu'il avait menée pendant bien trop longtemps. Pendant des années, Ozzy a gardé une grande partie de son état de santé privé. Des rumeurs de problèmes de santé le suivaient depuis sa blessure au cou en 2019, qu'il avait laissé avec de graves lésions nerveuses. La maladie de Parkinson a ensuite été confirmée. Après de multiples opérations chirurgicales, des revers et des luttes physiques, il a cessé de se produire sur scène. Les fans se sont accrochés à l'espoir, mais chaque apparition annulée racontait sa propre histoire. Cette fois, il n'y a pas eu de déni de vérité. Ozzy a tout expliqué. Il a expliqué à quel point son état de santé s'était dégradé, précisant que la vie quotidienne était devenue difficile. La douleur était constante. Il ne pouvait plus se déplacer librement, ni même rester debout pendant de longues périodes. Malgré le travail des médecins et les thérapies, il savait qu'il ne reviendrait jamais en arrière. Il avait fait tout ce qui était humainement possible, mais les limites étaient désormais claires. Pourtant, à travers tout cela, il y a une chose dont il ne peut se défaire, le lien qui l'unit à ses fans. Pendant plus de 5 décennies, ils l'ont accompagné à chaque étape de sa vie. Les premières années à Birmingham, le chaos de Black Sabbath, les tournées en solo, les scandales, les retours en arrière. Aujourd'hui, dans cette dernière ligne droite, il estime qu'il leur doit quelque chose. Il a fait part de son dernier projet. Il voulait donner un dernier concert. Pas une tournée d'adieu ou une série complète de spectacles. Juste une dernière nuit. Ce serait un adieu. Pas seulement de la scène, mais de tout. Une façon de clore le chapitre devant les personnes qui l'ont soutenu tout au long de sa vie. Les médecins l'avaient prévenu que même un seul concert pouvait être risqué, mais il était déterminé à le faire. Et puis il y a eu la photo. L'une d'entre elles a fait le tour de l'Internet. Ozzy allongé sur un lit d'hôpital. Pâle. Les yeux fermés, entouré de machines. Les gens ont demandé si c'était un adieu, mais ce n'était pas tout. La photo date de plusieurs mois auparavant, après l'une de ses interventions chirurgicales. Il était stable à présent, mais toujours fragile, et il le savait. La rupture.
Ozzy Osbourne rompt enfin le silence sur son combat pour la santé. Et c'est tragique. Ozzy parle enfin, tranquillement, honnêtement. Etc. Sans aucune mise en scène. Il a admis ce que les fans craignaient. Son corps n'en pouvait plus. Il souffrait tous les jours. Marcher était un défi. Chanter était plus difficile que jamais. C'est alors que, sorti de nulle part, il a dit quelque chose à laquelle personne n'était préparé. Je veux faire un dernier spectacle. Un seul. Pas pour l'industrie. Pas pour un disque. Pour les fans. Je veux que ce soit mon adieu pour toujours. Ces mots ont fait l'effet d'un coup de tonnerre. Après des années de déclin. Des années d'espoir et d'inquiétude. Ozzy avait parlé. Il ne prévoyait pas de retour. Il préparait ses adieux. Ce sera le dernier chapitre. Un dernier concert. Une dernière fois pour se tenir sous les lumières. Une dernière fois pour crier dans le noir. Black Sabbath a annoncé ce qui devrait être son dernier concert avec la formation originale. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward. Le spectacle, intitulé Back to the Beginning, aura lieu le 5 juillet au Villa Park de Birmingham, en Angleterre, la ville natale du groupe. Ce sera la première fois en 20 ans que les membres originaux se produiront ensemble. D'autres grands groupes de métal et de rock participeront au concert, notamment Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Hailstorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax, Mastodon, ainsi qu'un super groupe spécial dirigé par Tom Morello de Rage Against the Machine. Ozzy jouera un court concert en solo avant de rejoindre Black Sabbath pour la dernière représentation. Compte tenu de l'âge des membres du groupe et des problèmes de santé d'Ozzy, ce concert sera leur véritable adieu. L'événement rend hommage à leurs racines et à leur héritage, marquant un moment d'émotion pour les fans et le groupe. Et c'est ainsi que le décor est planté. Ozzy Osbourne, l'homme qui a défié le temps, le destin et même la mort, est prêt à reprendre la parole. Non pas avec des mots, mais avec de la musique. Après tout, le chaos, la célébrité, le survey. Ozzy est prêt à en finir selon ses propres termes. Pas par le silence, pas par des rumeurs, mais par des adieux définitifs et honnêtes. La révélation de l'état de santé d'Ozzy Osbourne et l'annonce de son dernier concert ont fait des vagues dans le monde de la musique et au-delà. Les fans, les collègues musiciens et les critiques ont exprimé leur profond respect et leur tristesse, réfléchissant à l'héritage d'un homme qui a contribué à façonner l'histoire du heavy metal. Les réseaux sociaux sont inondés de messages de soutien, de souvenirs et de gratitude. Pour beaucoup, c'est la fin d'une époque. La communauté musicale reconnaît le courage qu'il faut à Ozzy pour partager aussi ouvertement son combat. La maladie de Parkinson est une affection implacable qui touche des millions de personnes. Mais peu de personnalités publiques en parlent avec une honnêteté aussi crue. La volonté d'Ozzy d'affronter publiquement sa maladie permet de sensibiliser l'opinion publique et d'attirer l'attention sur les difficultés rencontrées par les personnes qui luttent contre des troubles neurologiques. En coulisses, les préparatifs du concert final s'intensifient. L'équipe travaille d'arrache-pied pour que l'événement soit à la fois sûr et significatif. Des ajustements sont effectués pour tenir compte des limites physiques d'Ozzy, notamment en réduisant la durée des concerts et en prévoyant la possibilité de se produire assis. L'objectif est de célébrer sa carrière, d'honorer son impact et d'offrir un espace de clôture, non seulement pour Ozzy, mais aussi pour ses fans dévoués dans le monde entier. Sharon Osbourne, son épouse et manager de longue date, joue un rôle crucial en le soutenant dans ce dernier chapitre. Son engagement en faveur de sa santé et de son héritage reste inébranlable, puisqu'elle a participé à l'organisation du concert et à la gestion de ses soins. Elle veille à ce que, même si le spectacle est de moindre envergure, il conserve l'esprit puissant de Black Sabbath et de l'œuvre solo d'Ozzy. Des groupes de métal emblématiques du monde entier se joindront à Ozzy pour lui dire un dernier adieu. Tous les bénéfices sont reversés à la recherche sur la maladie de Parkinson et aux hôpitaux locaux pour enfants, ce qui donne un sens plus profond à l'événement. Ce dernier spectacle est une célébration de la longue carrière d'Ozzy et une occasion de contribuer à des causes qui lui tiennent à cœur. Pour Ozzy lui-même, les mois à venir ne se résument pas au dernier spectacle. Ils représentent une chance de trouver la paix et de passer du temps avec sa famille.
Après des décennies passées sur les routes et à lutter contre la maladie, ce moment permet de réfléchir et de se préparer à la vie après les feux de la rampe. L'annonce suscite des conversations sur la santé et le vieillissement parmi les stars du rock, dont beaucoup sont confrontés à des combats similaires en privé. L'histoire d'Ozzy nous rappelle que même les icônes sont humaines, vulnerable, déterminées et pleines de contradictions. À mesure que la date du concert approche, le monde entier regarde et attend. Il ne s'agit pas d'une simple représentation, c'est un adieu pour toujours. Un dernier chapitre dans la vie d'un homme qui a changé l'histoire de la musique et touché des millions de personnes. Quoi qu'il arrive, l'héritage d'Ozzy Osbourne est assuré, et ce dernier acte le rend d'autant plus poignant. Ozzy est-il la personne la plus influente de l'histoire du métal? Dites-le nous dans les commentaires.